Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver ce soir à l'occasion de cette session 2021 des défis européens organisée par le Mouvement européen du Pas-de-Calais que je veux remercier pour son invitation. Nous sommes à un moment charnière de l'industrie européenne. Ces derniers mois, nous avons constaté que, sans nos partenaires européens, face à des pays qui referment leurs frontières dans un contexte de crise, nous ne faisons pas le poids tout seuls. Nous savions que nous vivions dans un monde globalisé. Mais nous avons collectivement réalisé la fragilité de cette organisation qui ne permet pas de garantir nos approvisionnements, notamment pour les produits les plus stratégiques. Ceci est d'autant plus dommage qu'une grande partie de ce que nous consommons est produit dans des pays beaucoup moins vertueux que le nôtre d'un point de vue social et environnemental. Si nous voulons assurer notre résilience européenne et française en temps de crise, nous devons garantir notre autonomie stratégique ensemble. Face aux puissances chinoises et américaines, l'Europe doit devenir notre atout. L'Union européenne est bien consciente de cette responsabilité. C'est dans cet esprit que la mise à jour de la stratégie industrielle de l'Europe a été publiée le 5 mai dernier. C'est une stratégie ambitieuse. L'Europe restera ouverte, bien sûr, mais à nos conditions. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être naïfs. Comme nous l'avons fait en France pour améliorer la résilience des chaînes de valeur, l'Union européenne poursuit à présent un calendrier ambitieux de projets stratégiques. Nous devons réduire notre dépendance aux puissances étrangères. La relance massive et coordonnée des économies européennes doit nous permettre de faire de l'Europe un territoire indépendant en matière d'innovation et de transformation numérique et moteur dans la transformation écologique. Le plan de relance européen Next Generation EU de 750 milliards d'euros en est la traduction. Nous devons donner une dimension réellement européenne à nos projets industriels pour rester dans la compétition internationale. Le Conseil compétitivité, qui réunit les ministres de l'économie et de l'industrie européens et que je présiderai à compter du 1er janvier dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, aura à traiter ce sujet essentiel. Notre objectif est clair. Comment protéger les Européens des ruptures d'approvisionnement et réindustrialiser notre territoire? C'est le sens des projets importants d'intérêt européen commun, les PIEC, que nous développons avec nos partenaires de manière très concrète dans des domaines aussi critiques que l'électronique, l'hydrogène, le cloud souverain ou la santé. Nous devrons aussi nous organiser pour que l'Europe sécurise ses approvisionnements, notamment en matières premières, celles nécessaires pour la transformation énergétique. La réindustrialisation de l'Europe et la conquête de notre autonomie stratégique ne se feront également qu'à condition de rétablir des règles de concurrence loyale au niveau international. Je souhaite notamment que nous avancions sur le règlement portant sur les entreprises étrangères qui bénéficient de subventions. Il s'agit d'une initiative très concrète de la Commission européenne que nous allons soutenir. Le paquet Fit for 55, par ailleurs, présenté par la Commission européenne le 14 juillet dernier, porte une ambition environnementale très forte. Et au sein de ce paquet, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières permettra d'éviter ce que nous appelons les fuites de carbone. C'est-à-dire, au fond, ce processus de délocalisation de production vers des pays moins disants environnementalement et socialement, qui peut être la conséquence de nos réglementations environnementales plus dures. L'Europe se dote ainsi d'un instrument qui rétablit notre compétitivité avec les pays les moins disants en matière de transition climatique, qui, au fond, fait payer le prix de la tonne carbone. Je me réjouis que Denis Redonnet, directeur général adjoint de la Direction générale du commerce à la Commission européenne, soit présent pour évoquer ce sujet essentiel de la place de nos entreprises dans la compétition internationale. La réindustrialisation, c'est un enjeu d'autonomie stratégique pour l'Union européenne. C'est aussi une condition du retour à notre compétitivité vis-à-vis de l'étranger. Je ne doute pas que la table ronde à laquelle vous allez assister évoquera l'ensemble de ces sujets. Je vous souhaite une excellente réunion.